Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter One Cup, One Life de la Keshe Foundation. Création et réalisation de Monsieur Keshe. Monsieur Keshe nous a offert ce cadeau en début d'année 2020, solution coronavirus. Mais pas seulement, car cette coupe de vie, cette eau plasmatique, a des capacités, des propriétés extraordinaires sur tout le vivant, autant sur l'environnement, autant sur l'humain. Je suis Franck Palmarès, chercheur de connaissances à la Keshe Foundation, et j'ai le très grand plaisir de vous montrer comment réaliser cette One Cup, One Life chez vous, en toute simplicité, en toute sérénité, avec le matériel, les détails techniques et plein de belles intentions pour de belles réalisations. Vous pouvez la réaliser en famille, vous pouvez la réaliser avec des amis, peu importe. Partagez vos connaissances, partagez vos expériences. À présent, nous allons récupérer le matériel, je vais vous le présenter, et ensuite nous assemblerons ensemble, pas à pas, One Cup, One Life. Nous voilà en présence du matériel pour réaliser One Cup, One Life. Donc nous aurons besoin d'une règle, 30 cm, permettra de mesurer la longueur des câbles à couper, une pince coupante, une pince à bec, un gros ciseau ou une cisaille, qui nous permettra en fait de découper la feuille de zinc. Alors pour la feuille de zinc, c'est très important qu'elle soit pure à 99,9%, qu'elle ne contienne pas de fer, qu'elle ne contienne pas d'aluminium ou quoi que ce soit. C'est vraiment le zinc qu'on a besoin, et en One Cup, One Life, on ne peut pas se permettre de mettre d'autres matériaux que du cuivre, du zinc et du nano-revêtement. Donc la feuille de zinc pure à 99,9%. Un couteau, un chalumeau qui nous permettra de faire le nano-revêtement sur le fil de cuivre, un rouleau de scotch, deux seringues, donc une quelque chose comme dans les 20 ml et une autre quelque chose comme dans les, on dira, 100 ml. Ce qui est important aussi, c'est qu'elle soit stérile, à usage unique pour la One Cup, One Life. Rien d'autre. Il faut qu'il y ait aussi un tuyau. Donc commander une seringue avec un tuyau, ce sera pour récupérer les gaz au fond du verre. On verra tout ça tout à l'heure. Un verre doseur. Un verre en verre, très important. Ça sera la cup de One Cup, One Life. Donc quelque chose comme 0,8 litres de contenant ou un peu plus. Après, c'est à vous de voir. Du sel, donc du sel éventuellement biologique, pur à 99,9%. Une pile, donc très important qu'elle soit usagée, donc c'est une AA 1,5 volts, mais usagée ne veut pas dire qu'elle n'est pas loin d'1,5. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. D'où l'utilité du multimètre. Un crayon à papier. Une paire de gants quand on va bricoler. Un bocal en verre contenant 2 litres. Une balance électronique, ou bien quelque chose qui puisse mesurer la masse du sel, car on va être obligé de mettre 15% de sel pour la One Cup, One Life. Et enfin, il nous reste les câbles de cuivre. Donc, pour les câbles de cuivre, nous avons deux solutions.
Nous avons une solution avec du câble multibrin, comme vous pouvez voir. Donc ce câble-là, c'est du câble de rallonge, c'est du câble de sèche-cheveux, c'est du câble d'appareillage ménager tout simplement. Il est un petit peu moins pratique à travailler, mais je vous montrerai quand même comment réaliser une OneCup One Life à partir de ces multibrins. Sinon l'autre option, c'est du câble domestique aussi, que vous retrouvez dans les murs. Celui-ci, c'est du monobrin, donc c'est rigide et souple à la fois. Ça se dénude bien et vous verrez que ça se travaille très bien. Et par contre, que ce soit pour l'un et pour l'autre, que ce soit des normes soit NF, soit des normes européennes, que ce soit certifié, vraiment que c'est du cuivre à 99,9% aussi. On ne peut pas se permettre non plus qu'il y ait de l'aluminium ou quoi que ce soit à l'intérieur. Voilà. Donc à présent, nous allons passer au stade suivant qui est le côté pratique. Premier côté pratique, nous allons réaliser la pièce en zinc. Donc nous récupérons notre feuille de zinc, la règle, craie à papier, le grand ciseau et la pince à bec plat. Au préalable, donc j'ai déjà tracé la feuille de zinc. Donc j'ai pris quelque chose comme 9 cm et 4 cm pour pouvoir trouver une bonne cotation par rapport au verre que je vais utiliser. Ensuite, cette pièce, on va venir lui créer un bord. Donc, on récupère hop, un peu d'un côté, un peu de l'autre, et on va la travailler gentiment pour lui créer une bordure. Voilà, tout simplement. Donc, si à la découpe elle est un petit peu voilée, ce n'est pas bien grave, vous pouvez la rectifier juste avec votre main, comme ça. Donc à présent, nous pouvons voir que la pièce correspond pas trop mal au verre. Voilà, donc nous avons réalisé la première pièce de OneCup One Life, la plaque de zinc. Pour l'étape dénudage, vous aurez besoin de la règle, du couteau, pince coupante, du câble multibrin, de la paire de gants. Donc au préalable, j'ai découpé 30 cm de câble multibrin. Pour le dénudage, en fait, il suffit simplement d'écarter la gaine et de faire des petites entailles tout autour. Par exemple, nous allons le faire ici. Donc là, voilà, j'ai créé une première entaille. Ensuite, on va créer une autre entaille sur le côté, puis sur l'autre côté. Et comme ça, nous faisons tout le tour. Voilà. Encore un petit peu. Voilà, ici ça vient bien. Là, voilà. Et là, on a quasiment fait le tour. Il en reste un tout petit morceau. Voilà, c'est fait. Donc à présent, nous n'avons plus qu'à dénuder. Et nous récupérons un et deux câbles. Voilà, celui-ci, nous n'en aurons pas besoin. Donc à présent, nous pouvons faire la même étape, donc plier un petit peu. Donc celui-ci, il avait pris une petite entaille, mais c'est pas bien grave. Et on refait la même manip. Donc on plie et on fait des petites entailles.
Voilà, on plie, on fait les petites entailles. Là, il reste un petit morceau. Voilà. Ensuite, vous pouvez vous aider de la pince pour pouvoir finir de dénuder. Voilà. Donc ensuite, il faut faire des petites sections tout le long pour pouvoir récupérer uniquement donc le cuivre. Voilà. On va passer à cette étape-là. L'opération est effectuée. Donc à présent, nous nous retrouvons effectivement avec des brins qui sont plus ou moins longs par-ci par-là, des brins coupés, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir regardé la dernière petite section sur les deux, parce qu'en fait, si vous le sortez, tous les brins vont tomber, c'est évident. Donc, vous pincez ici, vous tenez là, et ensuite vous faites tourner, voilà, autour de vos doigts, et ensuite, une fois que vous êtes arrivé tout au bout, vous avez votre câble qui est tressé. Vous pouvez enlever, alors vous pouvez tenir le câble comme ça, hop, il n'y a aucun risque. Et ensuite, vous pouvez faire la même manip, finir de tresser le câble, pour créer une rigidité et créer une torsion sur tous les brins, qu'ils aient une tenue adéquate. Voilà. Ensuite, vous récupérez la pince coupante. Vous pouvez découper, voilà, les extrémités. Ça sera toujours plus propre. Donc ici et là, admettons. Voilà. Ensuite, nous allons passer et faire la même opération sur le deuxième. Alors je ne vous cache pas, et vous avez dû vous en apercevoir, que c'est une étape assez fastidieuse. Mais vous inquiétez pas, c'était l'étape, je dirais, la plus pénible. Mais à présent, il va vous attendre que du bonheur. Voilà, donc là, vous voyez, hop, quand on a le coup, après ça va très vite. Alors, j'avais tourné, oui, comme ça. Encore un petit peu, voilà. On recoupe les extrémités. Donc il y en aura un qu'on va dans nos côtés et un autre qu'on ne va pas dans nos côtés. C'est l'étape suivante. À présent, nous allons passer à l'étape nanocotage. Donc nous récupérons un des deux câbles de cuivre qu'on tient fermement avec la pince à bec plat. On démarre le chalumeau et là on va chauffer à rouge le cuivre et il faut qu'en fait le cuivre devienne rouge et au fur et à mesure on avance et vous voyez qu'en refroidissant il devient noir. C'est le nanocotage qui se forme.
Voilà, ça devient rouge, il faut avancer tout doucement. Vous voyez, c'est rouge et on garde le rouge. Et on avance tout doucement. Tout doucement, on avance tout doucement. Oh. Voilà. Donc là, nous avons réalisé le nano-cotage, le nano-revêtement, qui est en fait tout simplement du graphène. Et donc, qui nous permettra de faire une bobine par la suite qui se mettra au milieu de la One Cup One Life. Donc on va le laisser refroidir. Donc en fait ici nous voyons que le chalumeau n'a pas fini son travail, donc c'est normal, il y avait la pince. Donc ne pas hésiter à vous chauffer à cet endroit-là, de le porter au rouge et de le laisser refroidir à nouveau. Voilà. Donc là, vous avez votre nano-cotage qui est terminé. Et nous allons pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire faire les bobines. Vous avez besoin uniquement de votre craie à papier. Puis vous récupérez un des deux câbles de cuivre, vous laissez à peu près 3 cm, ce qui servira d'attache pour la One Cup, et ensuite vous avez seulement en fait à tourner autour de votre craie à papier. Et là vous créez votre bobine. Vous créez votre bobine avec plein de belles intentions, en serrant bien comme il faut. Voilà. Ensuite, vous pouvez sortir le stylo. Vous pouvez un petit peu arranger votre bobine. Voilà, vous avez votre bobine de cuivre. Pour la bobine nano revêtue, c'est exactement la même chose. On laisse à peu près, on dira 3 cm, et on vient, une fois de plus, tourner autour du crayon de papier. Voilà. Sur le stylo, et nous avons notre bobine nano côté. Si vous voyez des brins effectivement qui dépassent, ne vous inquiétez pas, il suffit juste un tout petit peu de les rabattre et c'est fait. Voilà, c'était la méthode avec le multibrin. Donc à présent, je vais vous montrer la méthode avec le monobrin. Technique de dénudage sur le câble monobrin. Le principe est très simple. Nous prenons 3 longueurs de 30 cm environ. Voilà un. En voilà deux. Et en voilà 3. Avec nos 3 brins, nous allons à présent les dénuder. Pour les dénuder, c'est très simple. On pose uniquement la lame du couteau sur l'isolant, on place le pouce dessous et on fait rouler le câble sous la lame. Et quand on a fait le tour, vous pouvez voir une petite entaille. Et on tire. Le dénudage est effectué. Donc il faut répéter cette opération-là, par petites sections, tout le long du câble, et sur les 3 câbles.
et vous aurez effectué l'opération dénudage sur monobrin. Technique de bobinage sur monobrin. Vous aurez besoin uniquement d'un crayon, du crayon à papier. Ensuite, vous récupérez un des 3 brins. Vous laissez quelque chose comme 2-3 cm. Vous venez le pincer sur le bord. Et ensuite, vous créez une petite pliure, comme cela. Et vous venez tout simplement bobiner tout autour du crayon. Donc vous faites ainsi, en créant de belles intentions, de paix, d'amour, d'harmonie, d'équilibre. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à sortir le stylo et vous avez votre bobine cuivre monobrin qui est effectuée. Donc l'opération va se répéter une deuxième fois, donc identique. Vous laissez 2-3 cm et vous venez à nouveau spiraler autour de votre crayon en y mettant plein de belles intentions de paix, d'amour, d'harmonie, d'équilibre. Voilà, vous avez effectué la deuxième bobine cuivre. Quant au troisième brin, nous nous en servirons plus tard, en fait, pour faire le pont au-dessus de la cup. Nous récupérons une des 2 bobines que nous venons de faire. Nous la tenons fermement avec la pince à bec plat. Nous récupérons le chalumeau. Et l'opération étant faite, donc on commence par l'extrémité, on fait chauffer le cuivre, il va passer arc-en-ciel dans un premier temps, vous allez voir des lueurs arc-en-ciel, puis ensuite il va commencer à se porter au rouge, et quand il commence à se porter au rouge, il faut avancer tout doucement, voilà comme ici. Et là nous commençons l'opération de nano-revêtement, et nous avançons toujours en gardant le rouge derrière. Il faut avancer doucement, voilà, progressivement. Nous avons dans nos côtés la bobine de cuivre. Donc effectivement, nous pouvons constater qu'elle est noire d'une façon uniforme sur toute sa longueur. On va attendre un tout petit peu, le temps que le cuivre refroidisse, le nano-revêtement se durcisse, car actuellement, dans ce stade-là, il est fragile. Donc il ne faut pas le toucher trop fort ou le gratter, on enlèverait des couches de nanocotage. Une fois refroidi, vous pouvez le déposer gentiment et le prendre juste un tout petit peu plus bas. Et nous apercevons que à l'endroit où il y avait la pince, ce n'a pas été nanocoté. Donc, ne pas hésiter avec le chalumeau à nanocoter l'extrémité qui n'avait pas été nanocoté. Voilà.
Donc à présent, nous avons une bobine qui est nano-cotée entièrement dans sa longueur. L'opération est effectuée. Sur cette étape, nous récupérons notre cup, le pont, la plaque de zinc et les deux bobines, nano-cotées cuivre. Pour la plaque de zinc, ça va être très simple. Il suffit de la poser dedans. Le pont, lui, il suffit qu'on le place à peu près au milieu. Donc je vais me placer au milieu comme ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à baisser sur les côtés pour prendre la forme du verre. Les côtés, si vous voulez, vous pouvez les retourner vers l'intérieur, admettons. Vous pouvez placer votre pont, récupérer la bobine nano-cotée, la placer à l'intérieur, et ensuite, avec le surplus qu'on a eu laissé des 2-3 cm, on peut venir autour du pont, et ensuite on centre la bobine. Voilà. Pour la bobine de cuivre, elle, en fait, on va venir l'accrocher sur le côté. Donc on va faire une pliure qui nous permettra, en fait, de pouvoir la caler sur le bord. Voilà. Ainsi, on pourra à présent récupérer du câble, à nouveau, et faire les connexions pour relier OneCup OneLife. Pour interconnecter maintenant OneCup OneLife, plaque de zinc, bobine nano-cotée, bobine cuivre, vous avez besoin de votre pince coupante. On reprend exactement le même câble, le câble monobrin dans ce cas-là, et on va prendre aussi 3 longueurs. Donc on va prendre aussi 30 cm. Donc en voilà un. Pour 2. Et pour 3. Voilà. Donc, à présent, nous allons dénuder les extrémités de nos câbles. Donc nous récupérons le couteau. Ici, pour la plaque de zinc, on va dénuder 2 fois et demi même la longueur du câble, car en fait on va passer un câble dessous, un câble dessus. Donc on va dénuder sur cette longueur là. Donc on va le dénuder en 2 fois. Et l'autre extrémité, on va dénuder aussi une partie. Voilà. Donc là, on peut récupérer la plaque de zinc. On passe le câble dessous. Passe le câble dessus. Et ici, on va venir faire ce qu'on appelle
en électricité une épissure. Donc là, une fois que c'est bien connecté, en fait, on vient tourner. Alors, je vais bien vous montrer. Voilà. On vient tourner, en fait, sur le câble de départ. Voilà, c'est très simple. Ainsi, vous avez votre connexion qui est faite au niveau de la plaque de zinc. Pour la connexion, ensuite, on verra. Car là, dans cette étape-là, nous allons aussi dénuder une extrémité. Nous allons dénuder l'autre extrémité. Et ensuite, nous allons nous connecter au pot. Alors, ça ne vous empêche pas de pouvoir sortir le pont pour pouvoir mieux travailler et faire à nouveau l'épissure. Donc, on va créer, hop, comme cela. Voilà. Voilà, la connexion est faite. Donc, ensuite, on verra les autres connexions. Pour la bobine de cuivre, même étape. On dénude d'extrémité. On dénude l'autre extrémité. Là, on vient récupérer la bobine. Et là, on va faire le même travail. On va venir croiser les deux en spiralant l'un sur l'autre. Alors si vous trouvez que c'est un petit peu dur, vous pouvez vous aider de la pince à bec plat. Donc en la récupérant, hop, vous pouvez venir tourner et serrer avec la bec plat. Voilà. Donc pour l'instant, nous avons les trois câbles qui partent de nos trois éléments. À présent, nous allons interconnecter les câbles ensemble avec la pile. Explication sur la pile. La pile, dans OneCom OneLife, permettra d'augmenter la quantité de GANS en limitant le temps. C'est-à-dire que vous aurez plus de GANS dans un laps de temps plus court. Voilà son utilité. Cela dit, il faut utiliser une pile qui est en dessous de 0,8 volts. Car si on prend une pile au-delà, il va y avoir une réaction trop forte et c'est pas correct pour créer des GANS. Donc, cette pile-là, qui est une pile de sous-marque, contient, donc on met le calibre, le plus avec le plus, le moins avec le moins. Donc je suis sur 2 volts en courant continu. Nous avons 0,3 volts. 0,3 volts, c'est correct. Nous sommes au-dessous des 0,8. Si on prend une pile usagée de grande marque, nous avons fait le constat que usagées, elles contiennent encore 1,2 à 1,3 volts. Donc ce qui est trop pour OneCup OneLife. Donc vérifiez bien que votre pile soit bien en dessous des 0,8 volts. Ce que nous constatons aussi, qui peut arriver, c'est que il y a des piles usagées qui en fait créent un problème. Car là, on a moins 0,3 volts, et je suis pourtant le plus avec le plus, le moins avec le moins. Ce qui veut dire
qu'à l'intérieur de la pile, il s'est créé une inversion de polarité, et donc ce plus est passé au moins, et le moins est passé au plus, car ce sont des éléments chimiques, et c'est perturbé, ce n'est pas correct. On ne peut pas utiliser ce genre de pile pour OneCup One Life. Donc c'est à bannir. Donc utilisez toujours une pile usagée de 0,8 volts, voire moins, et prenez une poignée dans les supermarchés ou autres, où il y a des boîtes de recyclage de piles, et testez-les. Testez-les pour être vraiment conforme et pas faire de bêtises pour créer votre OneCup One Life. Sur cette étape, nous allons fixer le pont au vert de chaque côté et la bobine au vert pour éviter que les éléments bougent. Donc nous récupérons du scotch, tout simplement. Nous plaçons notre scotch sur la bobine et le verre. Ainsi, elle tient. Et ensuite, deux autres bouts de scotch qui vont permettre de caler le pont au milieu. Un d'un côté et un de l'autre. Voilà. Donc à présent, nous allons connecter les différents éléments. Donc, bien faire attention à présent, nous allons connecter la bobine de cuivre avec la plaque de zinc. Donc, nous allons lui donner une petite courbure qui va bien. Et nous allons les relier ensemble. Nous allons faire, comme tout à l'heure, une épissure. Donc on va tourner, donc tenir à la base, pincer, et en même temps, on tourne les éléments. Voilà, là nous avons la connexion zinc bobine de cuivre. Quant au fil nano côté, de la bobine nano côté, nous pouvons tout simplement le retourner. Et là, à présent, nous allons la connecter à la pile. Donc nous allons récupérer à nouveau du scotch. Et là, il ne faut pas se tromper. Nous allons mettre le moins avec la bobine nano côté. Donc là, on va lui donner une forme qui soit pratique pour rester au-dessus du bocal. Car en fait, le bocal va permettre de tenir la pile en hauteur, qu'elle soit calée. Et l'autre façon, c'est qu'en fait, quand on aura mis de l'eau, avec l'eau salée, ça va remonter dans les câbles par capillarité et vous allez retrouver du sel au niveau des connexions. Donc, si vous gardez la pile plus haut que le niveau de l'eau, vous n'aurez pas ce problème. Dernière connexion, le plus, avec la plaque de zinc et la bobine interconnectée. Voilà.
À présent, nous allons arranger un petit peu tout le système, car il faut qu'au final, les bobines ne se touchent pas, ni la plaque. Donc, sachant que le milieu est ici, nous allons centrer les câblages, les bobines, tout ensemble, pour que personne ne se touche, personne ne se gêne. Voilà pour ici. Voilà, c'est effectué. Donc, notre bobine à nos côtés est bien centrée, notre plaque de zinc est bien calée, ça touche pas, pas d'interférence, tout est centré. Voilà. Notre cup est connecté électriquement à la pile et le système est mis en place. Donc notre One Cup One Life, physiquement, est terminé. Je vais vous montrer une variante, car la pile, elle va se décharger progressivement dans le circuit de One Cup One Life, pour augmenter la création des gans. À un moment, la pile elle va être usagée, elle va plus donner assez d'énergie. Donc, il faudra la remplacer. Cela dit, si vous n'êtes pas pressé, s'il n'y a pas d'urgence à créer des gans de One Cup One Life, il y a cette variante où on ne met pas de pile. On peut remplacer la pile, en fait, par un simple câble. Je vous explique. Donc, on récupère un bout de câble, on dénude ses extrémités, ensuite, on recourbe une extrémité, on recourbe la deuxième extrémité et on la connecte à la place de la pile. Donc en faisant de cette façon-là, vous garantissez votre circuit de One Cup One Life d'une façon beaucoup plus pérenne et vous aurez plus de gans, mais dans le temps. Voilà, c'est la variante de la pile. Dernière étape de One Cup One Life, la préparation de l'eau salée à hauteur de 15%. 15%, c'est très simple. Vous prenez 1 litre d'eau, 150 g de sel. Vous avez les 15%. Dans ce cas-là, nous n'allons pas faire 1 litre d'eau, mais nous allons faire un demi-litre d'eau, ce qui suffira pour remplir notre verre. Donc, un demi-litre d'eau correspond à un verre doseur. Donc voilà, un demi-litre d'eau que je place dans le bocal de 2 litres pour le moment. Ensuite, je mets en route ma bascule. Donc je suis bien en grammes. Et là, je vais mettre 75 grammes.
Voilà, 75, 76 grammes. Pour 1 gramme, je pense que ça peut le faire. Ensuite, vous placez votre sel dans l'eau. Voilà, vous placez bien la totalité du sel dans l'eau. Vous refermez. Fixez assez bien. Et maintenant, le but, c'est mélanger l'eau au sel pour que l'eau devienne de l'eau salée à 15%. Quand cette eau est bien mélangée au sel, vous pouvez carrément la mettre dans votre cup. Et n'hésitez pas de le mettre jusqu'en haut. Bien remplir la cup jusqu'en haut. Et là, vous allez voir un phénomène où il va y avoir des bulles qui vont commencer à se former. C'est tout à fait normal, c'est l'énergie de la pile qui rentre en action dans le circuit. Donc, si votre pile, comme je l'expliquais tout à l'heure, est trop forte, vous allez avoir une réaction bullaire qui va être beaucoup plus forte. Donc ça va pas être bon. Vous allez voir, ça va bouillonner, et si ça bouillonne, c'est que ça va pas. Si vous avez des petites bulles qui remontent comme ça, de temps à autre, là c'est parfait, c'est que la pile est bonne, et la réaction avec One Cup One Life se passe très bien. Voilà, vous avez réalisé votre cup One Cup One Life. Je suis heureux d'avoir participé à cette création. J'espère que vous aussi, et que vous partagerez cette connaissance, cette pratique. Et donc, à présent, il faut attendre à peu près 1 jour et demi, 2 jours avec la pile pour que vous puissiez voir une quantité assez significative au fond du verre. Voilà. Donc après, nous allons passer encore à une autre étape. Ça sera l'étape où on aura les ganses au fond et où nous allons commencer à récolter les ganses, mais aussi, pas seulement, car en surface, il va se créer des acides aminés, les briques de la vie. Donc c'est quelque chose de très important aussi qu'il va falloir qu'on récupère, qu'on garde, et il y aura des propriétés aussi extraordinaires avec les acides aminés de One Cup One Life. Je voulais aussi vous passer un petit message. Cette One Cup One Life ne se démonte pas, car vous venez de créer une âme. Et cette âme-là, en fait, c'est tout simplement la vie. C'est pas que pour faire des gaz, que pour faire des acides aminés. Mais il y a de votre âme dans cette âme, car vous venez de la créer, c'est vous le créateur. Vous avez été le créateur de cette âme, de par les connexions que vous avez faites sur ces composants, sur ces matériaux. Ces matériaux, nous les possédons dans notre corps de la physicalité. Donc, soyez bien conscient que vous avez créé une interaction très forte avec une entité qui va vous permettre de vous soigner, vous rééquilibrer l'environnement. Il y en a vraiment besoin actuellement. Donc je vous remercie du fond du cœur pour avoir réalisé votre One Cup One Life. C'est un nouveau départ que vous venez de faire. Et ce nouveau départ, vous verrez que vous allez avoir des moments magiques, des moments qui ne s'expliquent pas avec des mots. Et c'est plein de belles surprises. Donc je vous laisse découvrir un petit peu plus votre One Cup One Life. Et la prochaine étape sera récupérer donc les acides aminés en surface et les gaz au fond de la cup. Merci.
Un jour, 2 jours ou 3 jours se sont écoulés depuis que vous avez créé votre OneCup One Life. À présent, il va falloir récupérer les acides aminés et les GANS. Donc, voici le matériel. Pour récupérer les acides aminés en surface, vous récupérerez avec une cuillère en plastique. Toujours en plastique, jamais de métal. Que vous placerez dans un bocal en verre avec de l'eau du robinet à l'intérieur. Vous aurez besoin aussi, cette fois-ci pour les GANS, de la seringue avec le tuyau. Vous aurez aussi besoin d'une grande seringue. Ainsi que de deux contenants. Un qui récupérera les GANS et un autre contenant dans lequel vous mettrez de l'eau avec le sel à 15%. Cela vous permettra de mélanger ou vous pouvez utiliser une touille ou comme vous désirez. C'est pour la préparation de l'eau à 15%. Et donc celui-ci pour la récupération des GANS. Donc nous allons passer à l'étape de récupération de tout ce petit monde. Pour les besoins de la vidéo, j'ai récupéré une OneCup One Life que j'ai faite il y a 6 mois. Nous pouvons voir en surface les acides aminés. Les acides aminés se manifestent par de tout petits points flottants en surface. Ils peuvent se manifester aussi par des plaques huileuses et grasses. Tout dépend des conditions et des manifestations des champs magnétiques et gravitationnels. Pour récupérer nos acides aminés, donc je récupère le bocal attitré à cette cup avec l'eau qu'on avait mis au fond au préalable et nous pouvons constater les différents acides aminés que j'ai pu récolter au fur et à mesure du temps. Puis nous récupérons la cuillère en plastique. Et à présent, nous allons tout simplement récupérer d'une façon comme si on écumait la surface les acides aminés. Et nous les posons gentiment dans leur bocal. Voilà l'opération. Donc vous pouvez récupérer comme cela une bonne quantité d'acides aminés. Et quand cette opération est terminée, vous pouvez passer à la récupération des GANS. Pour la récupération des GANS, vous prenez la petite seringue, le tuyau, et nous allons en fait plonger jusqu'au fond de la cup. Et en fait, avec la seringue, nous allons pouvoir aspirer les GANS. Donc là, je suis placé au fond et j'aspire. Vous voyez, c'est très simple. Et donc je récupère tous les GANS qui se situent au fond de ma cup. Vous voyez au fur et à mesure le niveau qui monte. Et la cup qui se vide de ses GANS. N'hésitez pas à y aller très doucement, car les GANS ils sont très volatiles. Donc si vous remuez trop avec le tuyau au fond, vous allez vous apercevoir qu'ils vont tous décoller du fond, qu'ils vont se mettre dans l'eau, et vous aurez moins de GANS à récupérer. Donc là, nous avons rempli la seringue. Donc nous sortons tout doucement et nous injectons à présent les GANS dans le bocal attitré à cette OneCup One Life.
Comme il en reste un petit peu, nous allons répéter cette opération. Voilà, donc nous avons récupéré un petit peu plus de gaz. Voilà. Donc les ganses, il ne faut jamais les toucher avec les doigts, toujours être le plus précautionneux possible. Et même si vous voulez, vous pouvez mettre aussi des gants en latex qui peuvent voilà, vous protéger. Ensuite, nous avons terminé l'opération de la récupération des ganses. Donc, nous allons à présent rajouter de l'eau en 15%. Car le fait d'avoir aspiré les ganses, nous avons aspiré aussi l'eau. Et donc cette quantité d'eau a diminué. Donc à présent, nous devons faire un niveau avec les 15% d'eau. Donc au préalable, j'ai rempli dans cette bouteille de l'eau salée à 15%. Donc j'ai bien remélangé le tout. Et ensuite, je fais le complément. Une fois de plus, n'hésitez pas à le remplir jusqu'en haut. Voilà, et votre One Cup More Life est reparti pour un cycle de création de ganses et d'acides aminés. Dans le temps, vous vous apercevrez que votre One Cup One Life manifeste des cristallisations de sel en sa bordure, mais aussi dans toute la longueur du verre, voire même dans la coupelle. C'est pour cela qu'il serait judicieux de placer la coupelle sous la One Cup One Life. L'autre utilisation aussi, c'est que avec une spatule en plexiglas ou plastique, vous allez pouvoir récupérer les sels de One Cup One Life, tout simplement en les pilant gentiment et en les faisant tomber dans l'assiette tout doucement. Ensuite, vous les récupérerez avec une cuillère en plastique ou la spatule que vous viendrez déposer dans un bocal en verre. Car le sel de One Cup One Life aussi a des applications formidables. Conservez-les. « 24 heures se sont écoulées. Tous les ganses se sont déposés au fond. Ils ont sédimenté. À présent, nous allons passer à l'étape où nous allons désaliniser l'eau de One Cup One Life. Nous avons besoin d'un autre contenant, puis de la grande seringue. Elle va nous permettre de collecter les eaux de ganses salées pour pouvoir ensuite les injecter dans cet autre contenant. Il est primordial que vous absorbez toute l'eau et que vous laissiez au fond, en fait, quelque chose comme un quart ou 4-5 cm au-dessus des ganses. Sinon, vous allez les absorber et vous allez les mettre dans le contenant de désalinisation. Donc, si vous voulez conserver le maximum de ganses, gardez toujours quelques centimètres au-dessus des ganses. Quand vous aurez fait cette opération la première fois, vous rajouterez de l'eau du robinet. Vous pouvez la rajouter à peu près jusqu'en haut. Et vous attendrez à nouveau 24 heures que tous les ganses resédimentent au fond du bocal. Et vous pouvez comme ça répéter l'opération. En fait, il faudra que vous goûtiez un petit peu l'eau de ganse. Et si elle vous paraît salée, n'hésitez pas encore à faire l'opération. C'était l'opération de désalinisation.
Nous avons récolté les acides aminés. Que faire des acides aminés? Les acides aminés ont des propriétés extraordinaires pour le vivant. Comme vous le savez, c'est les briques de la vie. Donc en cas de pénurie alimentaire, ou si vous êtes intolérant à de la nourriture, vous ne savez pas vers quelle alimentation vous tournez, One Cup One Life peut vous nourrir. Et les acides aminés de One Cup One Life vont vous nourrir. Car les acides aminés, c'est les briques de la vie, comme je disais. Donc celles-ci, elles sont très précieuses. Comment les utiliser? C'est très simple. Monsieur Kesh nous dit, vous prenez 2 doigts, vous les plongez dans One Cup One Life des acides aminés, et vous les portez à votre bouche. Et vous êtes nourri pour la journée. Vous verrez par vous-même l'expérience et le ressenti que vous pourrez avoir. Ça fonctionne très bien. Donc, faites l'expérience et vous aurez des résultats plus que surprenants. Les opérations de désalinisation sont terminées. Donc nous allons pouvoir boire ensemble One Cup One Life. Vous récupérez une seringue stérile qui sera titrée uniquement à votre One Cup One Life. Vous la plongez dedans. Vous récupérez uniquement une quantité en surface. Ne jamais descendre au fond pour récupérer des ganses. On ne consomme pas les ganses, jamais. Uniquement l'eau claire en surface. Pour les quantités, selon les événements, selon les protocoles, M. Kesh et la Kesh Foundation nous préconisent ces quantités. Pour l'instant, nous allons boire One Cup One Life ensemble. Solution coronavirus, comme je disais, mais pas seulement. Vous verrez que les bienfaits pour votre santé seront extraordinaires. Je vous remercie de m'avoir suivi tout le long de ce processus pour créer votre One Cup One Life. Je vous souhaite beaucoup de belles expériences, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie. Et je vous souhaite aussi de partager toutes ces connaissances et toutes vos expériences auprès de vos proches. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Facebook de la Kesh Foundation francophone. Vous pouvez aussi visiter le Wikipédia de la Kesh Foundation. Vous pouvez aussi visiter le site officiel de la KFSSI, Kesh Foundation Spaceship Institute. Puis regardez les cours de M. Kesh aussi sur YouTube qui sont très intéressants et qui apprendront beaucoup sur la théorie du plasma et les applications plasmatiques. Je vous remercie une fois de plus et je vous laisse à votre One Cup One Life. Merci encore. Kesh Foundation TV brings innovative space-based science and technology in an ever-expanding way across this planet. The technology has been given free to humanity. It's been distributed free, taught free, and used by the Kesh Foundation knowledge seekers around the world freely to support. Covering news, education, scientific breakthroughs in space travel, agriculture, health, environment, energy and more in the new world of plasma science and GANS technology. Plasma water is the water which we collect from above what is known nano GANS materials. It's the water which passes through nanomaterials which are made to carry the energy of the plasma to itself.
In a way, we transfer energy of the nano-atomic or molecular magnetic fields into the water. Collective collaboration of knowledge seekers of the Keshe Foundation around the globe creates a new dawn for humanity through the understanding of the universal interaction of magnetical and gravitational fields, which are the building blocks of the universe. The creation and manipulation of these fields without the use of fuel will bring a giant leap in space exploration. We invite citizens of the Earth to join us and be part of this change. Keshe Foundation, where science meets the soul of the man for peace.